Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo achat. Donc j'ai fait quelques achats ce mois-ci chez Cinestory et chez Rakuten. Donc il n'y aura que du Blu-ray ou du 4K avec des steelbooks. Mais sinon, pas de DVD dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer avec les achats faits chez Cinestory. Alors, il y avait une petite promo sur son site. Alors, une grosse variété de Blu-ray, donc à 10 euros maximum, 10 euros ou moins. Je crois que c'était ça, ouais. Euh, donc, j'en ai profité pour prendre quelques films qui m'intéressaient. Donc, donc voilà, je vais vous les présenter. Donc, on va commencer avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Je vous avais présenté lors de la dernière vidéo, il me semble, le premier, qu'est-ce qu'on avait fait au bon Dieu, que j'ai toujours pas vu pour l'instant. Mais du coup, il y a sa suite, là, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Il était à, je crois, il était à 4 euros, 3 euros, je crois, 9, donc je me dis, ça complète la trilogie, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il ne manquera plus que le 3, et comme ça, je peux me faire les 3 à la suite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ensuite, alors un 4K, donc alors celui-là je l'ai pas vu, je sais qu'apparemment c'est le plus mauvais de la saga, mais bon je l'avais pas dans ma collection et je voulais l'avoir pour me faire me refaire la saga intégralement. Donc il s'agit du film Terminator Dark Fate. Alors celui-là j'ai toujours pas vu, euh, je sais pas, je l'ai quand même pris pour compléter la collection. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais pas aimer, mais en tout cas, il me le fallait pour compléter la collection Terminator. Bon, je suis quand même content, il y a le retour de Linda Hamilton. Euh, mais bon, on va voir ce que ça va donner. En 4K, donc c'est plutôt pas mal. À 10 euros. Voilà, le petit Terminator. Ensuite, un film pareil que j'ai jamais vu. Je sais pas vraiment ce que c'est. Si c'est un film de romance ou de survie. Mais je crois que j'avais vu un film du genre, mais c'était plus un téléfilm à la télé il y a une bonne dizaine d'années. C'était Les Naufragés du Lagon Bleu. Donc là, j'ai trouvé le film Le Lagon Bleu. Alors, jamais vu. Les acteurs, je les connais pas. Enfin, en tout cas, il me dit rien. Je sais pas si c'est bien, mais apparemment, c'est un film culte des années 80. Donc, à voir ce que ça va donner. Pareil, il était dans l'offre. Donc, j'espère que ça sera sympa. Et moi, j'aime bien tout ce qui est film de survie, un peu à la Seul au monde, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, alors ça, c'est pareil, c'est un film qui est devenu culte, mais je dirais pas dans le bon sens du terme. Il est devenu culte parce qu'apparemment, c'est une mauvaise adaptation d'un jeu vidéo. Euh, ouais, apparemment, c'est mauvais et tout, mais moi, franchement, ça me donne envie. Ça a l'air d'être un gros nanar, mais en tout cas, moi, il me donne vraiment envie. Il s'agit du film Super Mario Bros. Donc, avec Bob Hawkins, John Leguizamo et Dennis Hopper. Donc, voilà, donc moi, je suis content de l'avoir parce que apparemment c'est quand même un film qui est devenu culte, mais apparemment il est assez mauvais. Enfin, en tout cas, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Donc, en plus, vous pouvez le voir, première dit la pire adaptation au cinéma d'un jeu vidéo. Bob Hawkins dit que c'est un cauchemar, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour le petit Super Mario Bros. Ensuite, un Blu-ray pour compléter ma filmo Johnny Depp. Celui-là, j'ai jamais vu. Je crois que c'est l'un de ses tout premiers films. Il date des années... Alors, si je le vois... Voilà. Ah si, 1990. Donc ouais, je crois que c'est dans l'un de ses tout premiers films. Il s'agit du film Cry Baby. Donc un film de John Waters. J'ai jamais vu celui-là pareil, mais... Pour compléter la collection Johnny Depp, c'est sympa qu'il soit sorti en Blu-ray.
Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ça a l'air sympa. Voilà, le petit Crime Macho. Ensuite, un film que je possédais en DVD et que j'avais vraiment adoré. Donc c'est un film de Joe Dante. Donc ouais, je suis content qu'il soit ressorti en Blu-ray car je possédais le DVD, mais l'image était un peu, c'était pas top top. Donc il est ressorti chez BQHL il y a quelques mois, bah, cette année il me semble en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc il s'agit du film Piranha. Donc voilà, donc j'aime vraiment bien ce film, que ce soit les effets spéciaux, bon ils ont un peu vieilli, mais moi j'aime ces genres d'effets spéciaux, j'adore. Donc et Joe Dante, c'est un réalisateur que j'adore aussi. Donc très content de le rentrer dans la collection, donc hâte de le revoir. Et en plus apparemment à l'intérieur il y a un petit livret de 36 pages, donc plutôt sympa. Ensuite, un film pour compléter ma collection Bruce Willis. Je l'avais pas dans ma collection en DVD. Et j'ai jamais vu le film. En tout cas, pas de souvenir. Donc il s'agit du film Piège en haut trouble. Avec aussi notamment Sarah Jessica Parker. Alors celui-là, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu. Donc on va dire que ça sera une découverte ou une redécouverte pour moi. Mais en tout cas, ça a l'air d'être dans les bonnes années de Bruce Willis, où il faisait d'excellents films. Donc voilà, j'ai hâte de le voir. Il est ressorti chez ESC cette année aussi, il me semble. Donc voilà, pour le petit piège en haut trouble. Et pour le dernier achat fait chez Cinestory, donc c'est un film que je possédais en DVD. Je sais plus si... Non, j'avais pas été le voir au cinéma. J'avais vu le 7 et le 9, mais pas celui-là. Je l'ai vu, bien évidemment. Donc, il s'agit du film en steelbook 4K, du film Star Wars, le dernier Jedi. Pour la nouvelle trilogie, pour moi, ça vaut pas la prélogie et la trilogie originale. Bon, le 7, j'avais plutôt bien aimé, j'ai été le voir au cinéma, ça va, j'étais sympa. Pour moi, celui-là, c'est peut-être le pire de la saga, je pense. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. Et après, le 9 remontait un peu la pente, mais c'était pas non plus exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai découvert Star Wars avec l'épisode 1, La menace fantôme, et celui-là, c'est mon préféré. J'adore ce film. Que ce soit la course de modules, Dark Maul, pour moi, mon site préféré avec le combat à la fin, et Qui-Gon Jinn, interprété par Liam Neeson, mon personnage préféré de Star Wars. Donc, j'aimerais bien les avoir tous en steelbook. Après, il y en a certains qui cotent un peu. Donc, mais celui-là, je l'ai eu à 10 €, 9 sous blister. Donc, c'est plutôt cool. Pour le petit Star Wars, les derniers Jedi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour les achats faits chez Cinestory. Donc, maintenant, on va passer à tous les achats faits chez la FNAC. Alors, chez la FNAC, j'avais une précommande. Un film que je voulais depuis longtemps, donc je l'ai acheté. Et puis, 2 fois l'offre 3 pour 30. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, on va commencer avec 3 films donc, faits dans l'offre 3 pour 30. Alors, le premier, une comédie française que j'ai jamais vue. Mais l'acteur qui joue dedans, donc Christian Clavier, je l'adore. Donc, franchement, ça me donne vraiment envie. Donc, il s'agit du film La soif de l'or. Donc, pas vu celui-là, mais j'adore Christian Clavier, donc j'ai hâte de le voir. Content de le rentrer dans la collection. Par contre, la jaquette, il y a une drôle de tête sur la jaquette, donc je sais pas ce qu'ils ont fait avec la jaquette, mais en tout cas, c'est bizarre. Voilà, le petit résumé. Ensuite, un film pour ma filmo Nicolas Cage. Donc celle-là, elle commence à vraiment bien se compléter. Alors, faudrait que je regarde combien il m'en reste, mais d'ici peu de temps, je devrais faire une vidéo, ma collection Nicolas Cage. Donc, voilà. Alors, le film, il s'agit donc Les Associés. Il me semble qu'il avait été dans les Fnac à la demande, il me semble. Bon, je l'avais pas précommandé parce que j'avais fait d'autres achats où je pouvais pas
pouvais pas me le prendre lors des précommandes du film. Mais là, il était dans l'offre 3 pour 30. J'en ai profité. Apparemment, il est sympa. Donc voilà, pour les associés. Et le dernier film, un film que j'aurais bien voulu voir au cinéma parce que c'est un acteur que j'adore. Malheureusement, j'avais pas pu le voir et bon, quand je me le suis pris en Blu-ray, j'ai super hâte de le voir. C'est un de mes acteurs préférés. D'ailleurs, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur et pour moi, c'est mérité. Avec tout ce qu'il a traversé durant ces dernières années, ça a été compliqué pour lui au cinéma. Là, franchement, je trouve qu'il revient il revient en force et j'espère qu'il va faire d'autres films. Donc, il s'agit d'un film avec Brendan Fraser, le film The Wall, donc la baleine en français. Donc, ouais, franchement, j'ai hâte de voir ce film. J'avais vu l'abondance, pour moi, je trouve qu'il avait fait une performance monumentale. Je suis très content qu'il revient avec ce film, avec en plus un Oscar à la clé, donc je suis très content pour lui. C'est un de mes acteurs préférés de mon enfance. Je me rappelle les films avec La Momie, les Looney Tunes passent à l'action, etc. Franchement, je suis super content de le rentrer dans ma collection. Voilà. Avec aussi, je sais plus le nom de l'actrice. Je sais pas si je vais le voir ici. Bon, je suis pas sur le web, mais en tout cas, elle joue dans Stranger Things. Donc voilà, pour The Wall. Ensuite, encore une offre, donc 3 pour 30. Mais là, cette fois-ci, ça valait carrément le coup parce que non seulement c'était des ressorties qui étaient bah, déjà, ils étaient dans l'offre 3 pour 30, c'est cool. C'était des films qui étaient à Fnac à la demande et qu'ils avaient été en rupture de stock et ils se vendaient à des 50-70 euros sur internet. Et franchement, moi, j'ai pas la tête à mettre des prix comme ça. Si je l'ai, tant mieux. Si je le rate, bah tant pis, mais je mets pas des prix comme ça. Donc là, c'est cool, ils l'ont ressorti. Et en plus, il avait 5 euros de 5 euros de chaque adhésion, donc c'était super cool. Donc je vais vous présenter le premier. Donc celui-là, il était pas dans. Il n'y avait pas 5 euros dessus. En tout cas, ça complète ma collection Nicolas Cage, encore une fois. Il s'agit du film Renfield. Celui-là, il a vraiment sympa. Donc, pareil, pas vu, mais en tout cas, on voit que là, Nicolas Cage, ces derniers temps, il fait plus de mauvais films comme dans les années 2010, etc. Là, franchement, on voit qu'il choisit bien ses films, qu'il a de super bons rôles. Donc ça, c'est cool de le revoir comme ça. Donc voilà, pour le Renfield, hâte de le voir. Ensuite, concernant les deux films où il y avait 5 euros de chaque adhérent et puis c'était des ressorties parce qu'ils étaient en déstock, enfin ils étaient en rupture. Il s'agit des films Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis et Damon Wayans. Donc ça permet de compléter ma collection Bruce Willis, donc ça c'est cool. Et le film Chute libre, que bah, les deux j'ai jamais vu. Celui-là j'ai hâte de le voir. Et celui-là j'avais vu vite fait un petit extrait du film. Et franchement ça m'avait donné carrément envie. Donc je suis très content qu'ils soient ressortis tous les deux qu'ils soient ressortis chez la Fnac et qu'ils soient de nouveau en stock. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense qu'ils sont encore en stock. Je pense que la Fnac a dû refaire un gros stock vu le succès des précommandes de Fnac à la demande. Donc voilà, donc super content donc, de rentrer ces deux films dans ma collection. Et en plus, 10 euros de chèque adhérent. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Et concernant les deux derniers achats, alors je me suis pris à 4K, celui-là était dans aucune offre. Mais vu que j'avais 10 euros grâce aux achats précédents, bah, je me suis pris le 4K plus Blu-ray du film Sleepy Hollow de Tim Burton avec Johnny Depp et Christina Ricci. Donc celui-là, je pense que je le mettrai quand même dans ma collection Tim Burton. Mais en tout cas, ça complète aussi ma filmo Johnny Depp. Alors celui-là, alors je l'ai vu, ça c'est sûr. Mais il y a longtemps, il y a au moins une quinzaine d'années, voire peut-être un petit peu plus. Je sais plus, je crois que c'était à la télé ou en VHS. Mais en tout cas, celui-là, j'ai quelques souvenirs, mais pas trop. Donc j'ai hâte de le revoir. Donc, pardon. Alors celui-là, il était à 15 euros. Donc déjà, je trouve 15 euros pour un 4K plus Blu-ray. Donc je trouve déjà, c'est carrément... C'est pas cher, je trouve.
En plus, avec un beau petit fourreau. Et du coup, j'ai utilisé mes 10 euros pour me prendre ce film. Du coup, le film est revenu à 5 euros, donc c'est super cool. Voilà le petit scénario pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a aussi Christopher Walken. Donc, voilà, donc très content de le rentrer dans ma collection. Voilà pour le Sleepy Hollow. Et le dernier film, c'est un film d'une adaptation de Stephen King, des romans de Stephen King. Un film que je voulais voir depuis longtemps. Mais il y avait une belle édition qui était sortie. Elle était notamment à un coup disponible chez Bluecast, mais je l'avais raté. Le Blu-ray, je sais pas si coté ou pas, mais je le voyais jamais. Et là, ils ont ressorti un steelbook. Donc ça, c'est super cool. Du coup, je l'ai précommandé direct. Il s'agit du film Stand By Me. Donc, ouais, franchement, un film culte. Donc, j'ai super hâte de le découvrir. Donc, avec un beau petit casting, enfin, des acteurs, des jeunes acteurs à l'époque qui faisaient de super films. Will Wheaton, donc on y a joué dans les Star Trek, il me semble. Enfin, je m'y connais pas trop, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Et on l'a vu aussi dans la sitcom The Big Bang Theory. River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, malheureusement parti trop jeune. Corey Feldman, on a pu le voir dans les Goonies, les Gremlins, il me semble. Jerry O'Connell, alors lui, pareil, je crois qu'on l'a vu dans The Big Bang Theory, il joue le frère de Sheldon Cooper. Après, il a peut-être joué dans d'autres choses, mais je sais pas. Et Kiefer Sutherland, donc, le fils de Donald Sutherland. Lui, on a pu le voir dans Mirrors, Génération perdue, Lost Boy. Et puis dans la série, je crois que c'était... je sais plus c'est quoi la série. Oh là, je sais plus. 60 secondes chrono, je sais plus du tout, là, je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, donc très content pour le Stand By Me. Donc hâte de le voir, donc en plus en 4K, donc ça c'est super cool. Donc voilà pour le petit Stand By Me. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo achat. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.